Allez, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel de conception 3D avec le logiciel SolidWorks et Fusion 360. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par les bases pour les débutants en modélisant en 3D un pignon, tout simplement. Alors déjà, pour modéliser un pignon, il faut comprendre que il faut des normes, il faut des normalisations qui sont appliquées à un pignon donné. Et ces normalisations, nous pouvons les retrouver sur les sites internet comme le Google et autres. Mais prochainement, je peux faire une autre vidéo dédiée voilà, à la normalisation sur les pions. Et donc du coup, nous allons partir dans les entretiens. Et donc du coup, je viens à l'accueil. Yes. Alors ici, nous allons travailler sur le plan de face. Pardon. Nous allons travailler sur le plan de face, esquisse. Et donc du coup, je vais prendre un cercle. Je vais faire 60 de mon repère. Un cercle. Un deuxième cercle. D'accord. Et je vais faire la cotation intelligente. Mon premier cercle est de diamètre 150. 150 et le deuxième est de diamètre 40 mm. Alors, après avoir fait ça, je vais passer au brossage extrudé. Extrudé sur une hauteur, une épaisseur de 40 mm. Alors, je valide. Et donc, du coup, nous allons passer à la partie dents. À la partie dents. Et donc, déjà, je vais prendre un autre cercle. Je me place au centre de mon repère. Un autre cercle de diamètre. De diamètre 165, pardon, autant pour moi. 165 mm. Alors, je valide. Et je vais prendre une ligne de construction. Je me place au centre de mon repère de manière verticale. Je pense qu'on est bon là. Super. Alors donc déjà je vais prendre une ligne, appliquer une ligne horizontale ici. Ok, on est bon là. Et donc déjà l'espacement entre cette ligne et puis le centre est de 58 mm. 58 mm que je valide. Et la longueur de cette petite ligne est de 8 mm. Alors, on constate que cette ligne n'est pas bien alignée avec la verticale. Donc, du coup, je vais appliquer une contrainte pour la rendre verticale. Pardon. Il y a la cotation qui est encore activée. Donc, j'ai fait ça. Et point milieu. Parfait. Alors, ce qui me reste à faire maintenant, nous allons prendre un arc par 3 points. Donc du coup, je me place ici. Mon deuxième point c'est ici. Et je fais ceci. Je fais pareillement pour le second, histoire d'obtenir la dent, ou bien les dents de notre pignon. Parfait. Je vais coter les arcs. Donc c'est un arc de rayon. C'est un arc de 30 degrés. Le second aussi. Elle est de 30 degrés. Parfait. La distance entre les deux arcs est de 30 également. Parfait. Alors je pense que là maintenant, nous allons ajuster les parties qui ne sont pas importantes. Alors je pense que ça me suffit largement. Et je viens ici dans l'enlèvement de matière solide. Nous allons essayer d'enlever de la matière à travers tout. Parfait. Et donc du coup, nous avons cette forme là. Et donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de faire une répétition circulaire. Et donc je lis ici, répétition circulaire. D'accord. En ce qui concerne, d'accord, c'est déjà bon. Vous allez constater ici que par défaut, comme je travaille, je viens juste de faire la première dent.
du coup, ça est sélectionné par défaut dans fonction de base. Sinon, en réalité, je devrais sélectionner cela. Et donc, en ce qui concerne la direction, je vais cliquer sur ce petit cycle en question. Alors, si je viens ici, nous allons cliquer sur espacement constant pour que nous ayons un espacement constant entre les différentes temps de pire. Et donc, du coup, en ce qui concerne le pas, ce sont des normalisations, mais ici, dans le pas, nous allons prendre un pas de 20. Et donc, je valide. Et donc, ici, nous avons notre pignon qui prend forme déjà. Voilà. Ici, nous pouvons appliquer l'apparence. Une apparence. Donc, on la couleur qu'on veut. Bon, tout compte fait, nous pouvons venir ici et venir dans apparence. C'est plus scientifique, c'est plus mécanique. Je viens d'en prendre de l'acier, pourquoi pas. De l'acier. Je pense que nous allons prendre de l'acier poli. Voilà. Nous allons prendre de l'acier poli. Voilà. Et nous obtenons ceci. Je valide. Et voilà. Donc ici, nous avons déjà un pignon. Très facile à réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous avez des suggestions, des apports, n'hésitez pas à me les faire part dans les commentaires. Et je vais en tenir compte pour m'améliorer dans les prochaines vidéos. Et je pense que notre prochaine vidéo, parce qu'il y a plusieurs